On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment contacter TikTok en cas de problème. Donc, lorsque je dis en cas de problème, c'est-à-dire sur ton compte TikTok, tu peux avoir un avertissement, quelqu'un peut signaler ton compte peut être banni, peut-être que tu veux contester et autres, quelque chose comme ça. Donc, si tu aimes tout ce que je fais, si tu es nouveau, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, je te montre comment tu vas contacter YouTube, pas YouTube, excusez-moi, TikTok en cas de problème. Donc, prends le temps de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Donc, on va se diriger petit à petit sur le net, tout doucement, voilà. Donc, l'idée de la vidéo, comment réparer l'avertissement de compte TikTok, c'est-à-dire en contactant même TikTok. Parce que généralement, c'est très, très difficile de pouvoir contacter les plateformes. Aussi comme Facebook, vous allez contacter Facebook, mais pour avoir une réponse de manière automatique, Facebook va mettre vraiment beaucoup de temps. Donc, c'était juste une petite parenthèse. Dans cette vidéo, je te parle du cas TikTok. Donc, tu vas taper comment réparer l'avertissement de compte sur TikTok. Donc, pour réparer ton avertissement, cela signifie que tu dois contacter. Souvent, on te montre comment contester sur TikTok et autres, où tu vas montrer la vidéo, peut-être que tu as enfreint les règles ou l'image, mais c'est ce que tu as fait. Mais généralement, quand tu fais ça, c'est pas facile que, c'est-à-dire, la plateforme, les gens de tout ce qui est, ceux qui travaillent sur TikTok, c'est pas facile qu'ils vont te revenir rapidement. Dans cette vidéo, je te montre comment tu vas faire. Donc, suis la vidéo jusqu'à la fin. Donc, lorsque tu vas finir de taper cela, par exemple, automatiquement, tu vas te rediriger sur ce site. Voilà, ici, vous voyez ici. Voilà, donc vous voyez juste ici comment réparer l'avertissement de compte sur TikTok. Donc, on va descendre. Certains utilisateurs de TikTok reçoivent l'erreur d'avertissement de compte, même sans enfin des règles directement ou même de la communauté. Donc, ça peut arriver, par exemple, même si à ton compte TikTok, tu n'as rien fait de mal, tu n'es pas responsable de ça et automatiquement, on t'envoie un avertissement sur ton compte. Donc, tu ne comprends pas, tu es troublé et autres. Voilà, donc ça peut vraiment t'arriver. Tu ne sais pas comment tu vas le contacter pour pouvoir enlever cet avertissement-là. Donc, vous n'avez pas besoin de violer la politique de TikTok pour obtenir l'erreur de compte fixe, le message d'erreur complet. Donc, c'est ce que je suis en train de vous dire. Souvent, tu n'as rien fait et automatiquement, tu vas te lever, automatiquement, t'envoyer un avertissement. Donc, ça peut arriver. Ça, ce n'est pas de votre niveau. Ça peut être au niveau de la plateforme. Donc, comment vous allez les contacter? Regarde la vidéo jusqu'à la fin. À la fin, je vais te montrer comment tu vas les contacter, comment tu vas remplir. Voilà. On dit l'erreur a été envoyée aux utilisateurs de TikTok à la suite d'un problème. Vous voyez donc un petit problème, une petite mise à jour de leur côté là-bas et automatiquement ça peut vous arriver. Si vous recevez ce message et que vous n'avez rien fait de mal, vous devez être l'une des victimes par exemple, de TikTok ou quelque chose comme ça. Ci-dessous. Nous envoyons, nous avons expliqué pourquoi vous obtenez l'erreur d'avertissement de TikTok sur par exemple sur votre compte, mais quelque chose comme ça. Donc on continue, on ne va pas prendre le temps de tout lire, quoi. On va prendre le temps de lire carrément quelques éléments. Contenu. Pourquoi ai-je reçu une erreur d'avertissement de TikTok sur mon compte? Comment réparer l'avertissement du compte TikTok sur mon compte? Donc voilà. Comment contacter l'assistance TikTok? Donc c'est la partie la plus importante. Vous voyez? Donc on va parler de ces trois éléments et par la suite je vais vous montrer comment vous pouvez par exemple contacter TikTok. Donc, pourquoi j'ai reçu un avertissement et autres sur mon compte TikTok? L'erreur d'avertissement de compte est envoyée à un utilisateur sur TikTok lorsqu'il a enfreint ou une ou plusieurs des directives de la communauté TikTok. Donc, une première fois, ils vont te montrer par exemple ce que tu as fait. Ça peut arriver que c'est toi qui as fait. Ça peut arriver que ce n'est pas toi qui as fait, ce n'est pas ta faute aussi. Bon, on va rester dans le contexte que par exemple, c'est toi qui as fait par exemple. Une première fois, ils vont t'envoyer un message d'avertissement de ton compte TikTok. Dans la partie notification, réception, tu vas voir ce message là-bas. C'est pour t'avertir. Une deuxième fois, ils vont t'envoyer même un avertissement et tu auras l'élément sur ton compte. C'est-à-dire au niveau à ton nom et juste vers le bas. Avertissement du compte en rouge. Et ça peut prendre plusieurs jours, plusieurs mois avant d'enlever ça. Et ils le font pour te permettre, mais pour te dire que lorsque tu vas vouloir publier maintenant du contenu, tu dois prêter attention. Et la troisième fois, lorsque tu vas enfreindre, ils vont supprimer automatiquement ton compte. Ça, c'est dans le contexte que quelqu'un l'a fait. Maintenant, pour celui qui n'a pas fait, ça, c'est par exemple à eux leur niveau là-bas. Donc, tu te demandes comment cela peut se passer, comment on peut, par exemple, enlever l'avertissement. C'est vrai, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. Voilà, les gens vont montrer des techniques, mais ça ne sert à rien et ça ne change absolument pas grand-chose. Donc, c'est ce que vous devez comprendre. Dans la vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre. Donc, on est sur cette étape d'abord. Après, on va passer sur la deuxième et la troisième. Je vais te montrer comment vous allez contacter tout ce qui est assistant TikTok. L'avertissement est envoyé pour vous informer que votre compte est à risque et sera bloqué. Habituellement, lorsqu'un compte est bloqué, il lui est interdit d'utiliser ces fonctionnalités. Donc, avertissement t'envoie pour t'avertir. C'est comme YouTube.
Premier strike, deuxième strike, troisième strike, on supprime automatiquement ton compte. Voilà, c'est un truc comme ça. Donc, c'est 3 fois. Donc, on va descendre tout doucement. La pénalité pour un tel compte inclut le refus de la publication pendant un nombre spécifique de jours. L'erreur, si elle n'est pas traitée, peut durer des mois et se reproduit sur votre profil. Donc, par exemple, lorsque vous avez, par exemple, un avertissement, vous allez voir que l'avertissement, il est là. Il ne bouge pas, il est là. Mais si tu ne fais rien, si tu ne traites pas, si tu ne contestes pas et autres, tu vas voir qu'il est toujours là. Il ne faut pas bannir ton compte. Il est toujours là. Mais toi, ce que tu dois faire, lorsque je viens de te montrer dans cette vidéo, c'est de te montrer comment tu peux enlever ça. Comment tu peux les recontacter et par la suite, eux, ils vont te revenir plus tard. Maintenant, lorsque tu regardes cette vidéo, je ne te dis pas que lorsque tu vas envoyer automatiquement ton message, ils vont te répondre en même temps dans les 48 heures, dans les 24 heures. Ils vont prendre le temps d'étudier ton compte, ils vont prendre le temps de regarder parce que tu n'es pas la seule personne. Il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème-là. Il y a d'autres qui ont été signalés, il y a d'autres qui ont été bloqués, il y a d'autres qui vont débloquer le compte, il y a d'autres qui vont enlever l'avertissement. Non, il y a vraiment beaucoup de personnes. Voilà. La meilleure façon de corriger ce message, si vous l'obtenez à la suite d'une erreur, est de contacter l'équipe d'assistance de TikTok pour obtenir de l'aide. L'erreur sera supprimée si aucune violation n'est découverte. Vous comprenez? Donc, vous allez les contacter. Automatiquement, eux, ils vont prendre le temps maintenant d'analyser. Si tu as un gros compte TikTok, donc tu vois qu'ils vont analyser maintenant tout ton contenu. Voilà, ce n'est pas quelque chose qu'ils vont venir voir automatiquement, puis automatiquement enlever. Non, parce que c'est une histoire de contenu. C'est comme, par exemple, YouTube ou même TikTok, lorsque tu veux rentrer dans tout ce qui est fonds de créateurs, dans le programme partenaire, par exemple, YouTube aussi, ils prennent le temps d'analyser tout ton contenu du début jusqu'à la fin. Lorsqu'ils vont finir d'analyser ce qu'ils vont trouver et ils vont te faire un retour dans la boîte mail que tu as utilisée. Ci-dessus, nous vous expliquons la meilleure façon de corriger les erreurs d'avertissement de compte TikTok en 2 étapes simples. Donc, on descend maintenant. Par exemple, comment réparer l'avertissement de compte sur TikTok? Pour corriger l'erreur, si vous êtes coupable de violation, vous devez attendre quelques mois pour restaurer la commande sur votre compte TikTok. Donc, si tu es coupable, si tu reconnais que c'est toi qui as été coupable et que tu as contesté après et autres, l'avertissement qui est sur ton compte TikTok peut mettre quelques mois. Voilà, ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 7 mois, ça peut prendre 4 mois. Ça dépend maintenant de parce que tu es coupable. Donc, cependant, si vous commettez encore d'autres violations, votre compte pourrait être définitivement suspendu. C'est-à-dire que tu as fait une fois, tu t'envoies un avertissement pour te dire que ah, ce que tu as fait, voilà, il faut faire attention sur ce que tu as fait. Tu fais encore une deuxième fois, automatiquement, tu vas avoir l'avertissement qui va se positionner sur ton compte TikTok. La troisième fois, automatiquement, ton compte est suspendu. Vous comprenez? La troisième fois, il n'y a plus d'excuses. C'est-à-dire, on t'avertit pour te dire qu'il faut faire très attention à ce que tu postes. Mais à chaque fois qu'on t'avertit, tu fais encore la même chose. Une fois, on t'avertit. 2 fois, on t'avertit. Troisième fois, paf, ton compte TikTok va disparaître. Voilà. Donc, d'autre part, si vous n'avez pas commis aucune infraction, contactez simplement TikTok pour obtenir de l'aide. Donc, comment contacter l'assistance TikTok? Donc, c'est là maintenant, on est sur notre vidéo où je vais te montrer maintenant comment tu peux les contacter du début jusqu'à la fin. Donc, on va descendre tout doucement ici. Pour contacter TikTok, utilisez le formulaire, partagez vos commentaires pour signaler un bug et des problèmes. Visitez la page de formulaire depuis un appareil mobile ou PC. Vous voyez, donc, vous allez appuyer ici, regardez, page de formulaire, vous allez appuyer. Donc, on prend le temps de patienter. Voilà, on va prendre le temps de patienter. Voilà, la page de formulaire va apparaître automatiquement juste là. Vous comprenez? Donc, maintenant, partage tes commentaires. Ici, qu'est-ce que tu vas dire maintenant? On dit, parle-nous d'un problème que tu souhaites signaler ou de ton expérience avec TikTok. Les informations partagées ne seront utilisées que pour répondre à ton signalement. Information de contact, donc là, le mail. Vous comprenez? Le mail. Donc ici, tu vas mettre le mail que tu as utilisé sur le compte TikTok où tu as l'avertissement. Tu vas mettre automatiquement le mail. Parce que c'est ce mail-là, ils vont partir analyser. Non utilisateur, c'est facultatif, c'est-à-dire c'est pas une obligation. Non, le nom d'utilisateur se trouve sur le profil TikTok du compte. Vous voyez ici. Ici, vous voyez, regardez. Vous avez beaucoup de trucs suspension. C'est-à-dire, sur ton compte TikTok, qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu as un avertissement? Qu'est-ce que tu veux, par exemple, corriger? Vous voyez généralement suspension et bannissement de compte, demande générale sur le compte,
fond pour les créateurs. Donc, il peut y avoir un problème sur le fond des créateurs. Il peut y avoir, par exemple, un problème sur tout ce qui est bannissement et autres. Il peut y avoir un problème sur tout ce qui est TikTok for Business. Il peut y avoir un problème si par exemple, quelqu'un a signalé un contenu qui est inapproprié. Donc, toi, tu vas parler de ton problème en fonction de ce qu'ils ont mis ici. Mais de manière générale, forcément, ton problème se trouve là. De manière générale, si ce n'est pas un compte signalé, si ce n'est pas un bug, si ce n'est pas un compte qu'ils ont suspendu, si ce n'est pas un compte qu'ils ont banni et autres, généralement, ça tourne autour de ça. Si ce n'est pas au niveau de tout ce qui est fonds créateur, au niveau des revenus TikTok et autres, par exemple, tu vois que tes revenus baissent et autres, voilà, donc automatiquement, toi, forcément, tu te trouves ici. Donc, toi, tu vas cocher en fonction des besoins. Donc, par exemple, on considère que tu es dans suspension et bannissement du compte, par exemple, comme ça, tu coches d'une ou plus. Voilà, d'une ou plus, c'est quoi? Tu vas appuyer. Par exemple, ton compte a été banni. Pourquoi? C'est une diffusion en direct. C'est-à-dire, par exemple, par rapport à ton âge, compte banni et autres. Si ça ne se trouve pas dans toutes ces catégories, tu vas taper autre. Vous voyez ici. Voilà, maintenant, lorsque tu vas mettre autre, maintenant ici, juste vers le bas maintenant, tu vas maintenant donner maintenant, tu vas expliquer maintenant ton problème. Comment eux peuvent t'aider. Tu vas tout décrire. Ah, depuis un certain temps, je vois que sur mon compte TikTok, par exemple, je vois qu'il y a un avertissement, il a contesté, il a fait tout ce que nanana, mais je vois que ça ne quitte pas. Tu vas mettre ça. Maintenant, tu vas faire maintenant la capture. Regardez ici. Pièce de jointe facultatif, mais moi je te dis de mettre la pièce parce que si ça va les aider aussi à aller plus vite. Tu vas mettre le nom de ton profil, ton TikTok, et juste vers le bas où il y a le problème, c'est-à-dire dans l'endroit où il y a le problème, tu vas faire une capture. Vous voyez, une capture, voilà. Donc tu peux téléverser jusqu'à 10 captures d'écran pour fournir des détails sur ton compte, sur ton commentaire. Type de fichier pris en charge. Vous voyez, on a les, voilà, on a les JPEG, on a les GZ, on a JPG, on a PNG, voilà. Donc, si c'est le type de fichier que tu peux envoyer. On a les zip, on a les RAR, on a les TAR. Donc, maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Lorsque tu vas finir de faire, par exemple, la capture sur ton téléphone, par exemple, tu vas maintenant, si ton téléphone, tu vas avoir téléversé, tu vas partir chercher la capture pour envoyer ici. Si c'est sur ton écran, lorsque tu vas appuyer ici sur téléversé, tu vas partir chercher la capture. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous allez partir chercher maintenant la capture sur sur l'ordinateur et tu vas amener automatiquement juste ici. Voilà. Et à partir de là, maintenant, tu vas faire maintenant envoyer. Vous voyez? Avant d'envoyer, tu vas cocher ici, regardez. Hop. Tu finis de cocher, hop. Et lorsque tu vas finir de cocher, maintenant, tu vas faire maintenant envoyer maintenant. Et automatiquement, tu vas envoyer ça directement à TikTok. Et maintenant, au niveau de la réponse, ça va dépendre de ce que tu as fait, de ton profil. Si tu as beaucoup de contenu sur TikTok, tu as beaucoup d'abonnés et autres. Donc, ils vont prendre maintenant le temps de tout analyser. Donc, pour quelqu'un, ça peut être rapide. Pour quelqu'un, ça peut mettre du temps. Voilà, ça peut faire des mois. Pour quelqu'un, ça peut faire 2 semaines. Pour quelqu'un, ça peut faire un an. Pour quelqu'un, ça peut faire 2 jours. Ça dépend du compte TikTok de la personne et du problème en question. Donc, si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de me laisser un pouce bleu, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification. Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!